les 8 mars, la Journée internationale pour les droits des femmes est célébrée. Une date au cours de laquelle sont mises en lumière des questions relatives à la revendication et à la promotion de l'égalité du genre. Il y a 20 ans, une conférence mondiale sur les femmes s'est tenue à Beijing, dans la capitale chinoise. Objectif de cette 4e rencontre, recommander au gouvernement, à la communauté internationale et à la société civile de prendre des mesures stratégiques pour faire face aux défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur vie quotidienne. 20 ans après, le résultat est mitigé. L'exemple ici dans le secteur informel. Willy, 30 ans, mère d'un enfant, est laveuse de voiture. Les difficultés financières sont le quotidien. J'ai fait une formation de coiffure. Je n'ai pas de moyens pour ouvrir mon salon. Et puis, comme le lavage, ça me plaît, je dis, je fais un peu, mais s'il y a eu un peu d'argent, il y a aller ouvrir mon salon. Je peux gagner par mois 30 000, ça dépend quoi, ça dépend quand ça marche. L'argent que je gagne, je peux payer ma maison, mais ce n'est pas suffisant. Je suis satisfait parce qu'elle lave bien là, c'est par rapport à ça que je viens chez elle pour laver la voiture. Je viens l'encourager aussi, je peux dire aux autres filles de se lever aussi pour faire comme elle. Nadia, 15 ans, a obtenu une formation de 3 mois en mécanique au CERAP, Centre de recherche et d'action pour la paix. Après la théorie, place à la pratique dans un garage. Dans l'école, je n'étais pas trop forte, très préférée pour la mécanique. Je compte faire carrière, je compte devenir une grande mécanicienne demain, quoi, dans mon propre garage. Pendant 3 mois de formation au CERAP, on l'a demandé pour la décourager. Elle dit dans sa vie, si elle va apprendre un métier, c'est la mécanique. Bon, avec le courage de Dieu, on est là à l'aider un peu pour qu'elle puisse se connaître. Être dans le secteur informel pour subvenir aux besoins de la famille. Un combat au quotidien pour de nombreuses femmes. Mouline est partie, joueuse de tambour par là, de petits boulots pour obtenir de petits sous. Mais que faire d'autre? C'est des années, je vends ici. On ne voit pas l'argent, mais quand même on est là-dessus. Comment on a fait? Si tu gagnes un peu, tu manges. Demain, tu viens encore. C'est pour cela qu'on est là. Si tu vas laisser complètement, comment tu vas faire pour manger? Bon, ça fait 20 ans que j'ai ce moulin. Et puis bon, je broyais devant ma porte jusqu'à ce que je trouve une place dans le marché ici et que je vienne m'installer. Quand mon mari a perdu son emploi, je cherchais de quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir nourrir mes enfants. Donc c'est ainsi que l'idée nous est venue, mon époux et moi, de penser à faire une broyeuse. Je suis fière de le faire parce que quand je le fais, je vois non seulement un métier, mais je vois aussi le pain quotidien que Dieu me donne à travers ça pour nourrir mes enfants. C'est rare de voir les femmes jouer à l'instrument, donc ça m'a plu. Être au milieu des hommes, bon, ça n'a pas été facile. Bon, avec le temps, ça commence à aller. Qu'elles soient dans le vivrier, la mécanique, le lavage d'automobile ou la coiffure, toutes ces femmes s'accordent sur un point. L'aide de l'État est primordiale. L'État n'a qu'à nous donner des machines, des broyeuses, machines à presser, et puis une autre à tiquer. On n'a qu'à aller loin. Quand il pleut, on n'arrive pas à faire la tiquer. Mais les coins sont sales. Nous voulons que le gouvernement nous aide à faire un joli hangar, un hangar bien propre, puis fermer les caniveaux là. Si l'État peut nous faire des prêts pour agrandir notre magasin, ça serait intéressant. Ça va me faire plaisir aussi. Parce que j'essaie de revoir vraiment les cautions de magasin. Moi, comme ça, mon magasin est petit, je veux prendre un grand coin, mais les cautions vraiment sont chères. L'édition 2015 de la Journée internationale de la femme apportera sûrement aux femmes de Côte d'Ivoire un nouveau souffle avec l'installation du Conseil national de la femme.